Bonjour et bienvenue à Chronographe. Le manque de perspective est un problème récurrent dans l'étude de l'histoire. Par exemple, demandez à votre entourage quel est le plus grand compositeur classique de tous les temps. On vous répondra probablement Bach, Beethoven ou Mozart. Mais n'oublions pas que Mozart n'avait que 35 ans lorsqu'il est décédé, soit 10h45 sur l'horloge de sa vie. Comment sa musique serait-elle perçue aujourd'hui s'il avait été en mesure de composer jusqu'à 16h53 comme Beethoven, 19h32 comme Bach, ou 2h38 du matin comme Stravinsky? De la même manière, que resterait-il des œuvres de Bach si celui-ci avait commencé à éprouver des signes de surdité dès 8h16 comme Beethoven? Et que dire du fait que Beethoven n'aurait même pas eu le temps de composer la lettre à Élise s'il s'était éteint à 10h45 comme Mozart? Comme vous pouvez le constater, nous avons utilisé la spirale d'Archimède pour assembler 3 horloges en une. Un chronographe, dans lequel chaque tour d'horloge équivaut à 40 ans. Les 2 premiers tours représentent l'espérance de vie moyenne de la race humaine, laquelle, sans épidémie, famine, pauvreté ou guerre, est d'environ 80 ans. Bien entendu, l'espérance de vie n'est pas une garantie de longévité. Beaucoup de gens meurent relativement jeunes, comme Alexandre le Grand, Marilyn Monroe ou Vincent van Gogh. Mais elle ne constitue pas non plus une échéance, d'autres ayant vécu bien au-delà de 80 ans. C'est le cas entre autres d'Isaac Newton, de Michel-Ange ou de Winston Churchill. Et comme de nos jours on vit plus longtemps que jamais, nous devons inclure un 3e tour d'horloge. Il suffit de jeter un coup d'œil à quelques-unes des célébrités qui nous ont quittés l'an dernier. Burt Reynolds, 82 ans, Milos Forman, 86, William Goldman, 87, Catherine McGregor, 93, George Bush, 94, Stan Lee, 95, Nancy Sinatra Senior, 101 ans, et Nabi Tajima, décédé à l'âge vénérable de 117 ans. Placer les événements d'une vie sur cette horloge nous permet également de visualiser le parcours de chaque individu en un coup d'œil. Vous verrez, par exemple, que Marie Curie fut la seule personne à remporter un prix Nobel dans 2 disciplines différentes, un exploit qu'elle a accompli en moins de 3 heures. Qu'Alfred Hitchcock a réalisé 3 de ses chefs-d'œuvre les plus importants, Vertigo, North by Northwest et Psycho, en moins d'1 heure. Que Nelson Mandela a passé 8 heures de sa journée en détention, mais qu'il a mis moins d'1 heure pour obtenir le prix Nobel de la paix et être élu président de l'Afrique du Sud. Ou qu'Elvis Presley n'a eu besoin que d'1 heure pour devenir l'un des artistes les plus influents du 20e siècle. Vous avez une demande spéciale? Laissez-nous un commentaire ci-dessous. Merci de visionner nos vidéos et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de chronographes.